Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne si c'est la première vidéo que vous regardez. Je m'appelle Estelle et je suis professeure de yoga sur Bordeaux. Aujourd'hui, je vous ai tourné une vidéo sur une routine très simple, minimaliste et surtout rapide parce qu'on n'a pas toujours le temps. Et puis même si on a le temps, parfois on n'a pas forcément l'énergie de faire une séance de 1 heure. Donc aujourd'hui, séance courte pour faire circuler les énergies des pieds jusqu'à la tête et promis, ça vous mettra sur pied pour commencer la journée avec le sourire au bord des lèvres. Du moins, c'est mon seul objectif. Je vous mets en barre d'infos tous les liens qui vous redirigent sur mes réseaux pour suivre mon actualité, les lives que je propose en cette période de confinement. Et vous avez également un lien qui vous ramène à une cagnotte Lydia si vous voulez participer et me soutenir financièrement, c'est possible, mais ça reste totalement facultatif. Faites-le à votre sauce avec vos moyens. Sinon, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et puis à partager. Voilà, vous pouvez me soutenir de cette manière totalement gratuite. Je vous laisse avec la routine. N'hésitez pas à me dire à la fin ce que vous en avez pensé. Et bonne journée à tous. Allez, on va commencer la classe en position assise. Prenez la position où vous êtes le plus confortable. Ça peut être les jambes croisées l'une devant l'autre. Si ça fait un petit peu trop mal aux genoux, n'hésitez pas, on colle les plantes de pied ensemble. Et puis tout simplement, on éloigne les pieds du pubis. Et on redresse le dos. Bien droit, les épaules basses, on les délie quelquefois vers l'arrière. Sentez-vous libre de pratiquer peut-être avec les yeux fermés pour être un maximum connecté avec votre corps et vos ressentis. Et puis on va laisser tranquille les épaules, toujours basses vers la terre. On va venir fermer les yeux et commencer à respirer par le nez. De longues et profondes inspirations et expirations par les narines. On redresse la tête, on ouvre les yeux, on fait un grand sourire. Et on est parti pour s'échauffer en douceur. Sur une inspiration, levez les bras vers le ciel, les épaules restent basses, dos droit. On expire, on dépose la main droite et on commence par étirer tout le flanc du côté gauche, le regard vers le ciel bleu. Si on est un petit peu plus souple, on pourra déposer l'avant-bras. Si on est un petit peu plus souple, on pourra déposer l'avant-bras à condition que les deux fesses restent ancrées dans le tapis. On inspire, on revient au centre, les bras s'étirent. Et expire de l'autre côté. Allez, on essaie de ne pas renfermer l'épaule vers l'avant. Amenez-la un petit peu plus vers l'arrière. Et on repousse bien dans le bras gauche au sol pour pas que l'oreille se connecte avec l'épaule. Puis on inspire et on revient au centre. On inspire, on se grandit, les épaules restent vers la terre. Et à l'expiration, on va se tourner vers la droite. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Et la main droite juste derrière la fesse. Restez sur la pulpe des doigts. On inspire, on grandit le dos, on étire la nuque. On veut toucher le ciel avec le sommet du crâne. Et à l'expiration, on va se tourner vers l'arrière, le regard au-dessus de l'épaule gauche. On inspire, on s'ancre dans le sol avec ses deux os des fesses, les ischions. Et à l'expiration, regardez au-delà de l'épaule gauche. On inspire, la tête revient au centre. Les bras se délient et s'étirent vers le ciel. On expire à gauche. Main droite à l'extérieur du genou gauche et la main gauche juste derrière la fesse. On inspire. On inspire, on se grandit. Et à l'expiration, cette fois, on regarde au-dessus de l'épaule gauche. À chaque inspiration, grandissez-vous. Et à l'expiration, on se serre de la main pour faire un petit peu plus levier et accentuer la torsion. On inspire, la tête revient au centre, les bras vers le ciel. On expire, la tête s'incline vers l'avant, on dépose le menton sur la poitrine, les 10 doigts s'entrelacent. On apporte les mains derrière la tête, sans tirer. Juste un petit peu de poids, délier les cervicales. Et on laisse la tête pivoter de droite à gauche. On explore ce qui nous fait du bien ce matin.
Et puis on inspire, on redresse la tête, on relâche les mains, elles retombent de chaque côté du corps et on va passer à quatre pattes. Placez les poignets sous les épaules, doigts des mains bien écartés pour répartir le poids du corps. Les genoux sont écartés largeur de hanche. On inspire, le dos qui se creuse. On ferme la bouche, on étire bien la gorge et à l'expiration, on laisse la colonne qui s'arrondit, on regarde vers le nombril. L'exercice du chat et de la vache. On inspire, on reprend, le dos se creuse et expire, la colonne s'arrondit. On repousse bien la terre avec ses paumes de main. Le dernier, essayez de fluidifier le mouvement. Et puis on inspire, on revient au centre et on va crocheter les orteils dans le tapis. Et à l'expiration, on décolle les genoux, on envoie les fessiers, le bassin vers le plafond. On va fléchir genou gauche et genou droit. On emmène notre chien tête en bas en balade. Et à l'expiration, on fléchit les deux genoux, on les redépose dans le tapis. On délie les orteils et on prend Balasana, la posture de l'enfant. Les fessiers se collent sur les talons. On étire les bras à l'avant. Relâchez la tête vers le sol. Prochaine inspiration, pressez les paumes de main dans le tapis. On décolle les fesses hors des talons et on amène le pied droit à l'avant. On laisse le bassin fondre vers le tapis. On inspire, on va se redresser. Prenez vos options. On peut entrelacer les 10 doigts. Si c'est trop intense, ramenez le bassin à l'aplomb du genou gauche. Et puis on expire, on relâche le bassin. On dépose les mains de chaque côté du pied droit. Le genou droit à l'arrière, on reprend la posture de l'enfant. On inspire, pressez les paumes de main dans le tapis, on est à quatre pattes, on avance pied gauche. On refait la même chose, on laisse le bassin fondre à l'avant. On inspire, on s'oxygène et puis on relâche bien les épaules vers la terre. Prenez vos options, adaptez. Le yoga s'adapte à vous, vous n'avez pas à vous adapter au yoga. On expire, on encadre le pied avec ses deux mains. Le genou gauche qui passe à l'arrière. Balasana. On inspire, on presse dans les paumes de main, repassez à quatre pattes. On en profite, on écarte les genoux une nouvelle fois largeur de hanche. Et puis on dépose les orteils dans le tapis. Et sur la prochaine expiration, on soulève les genoux, les hanches, les fessiers vers le sol. On reprend notre chien tête en bas. On inspire, on regarde à l'avant, on amène les pieds entre les mains, soit un grand pas, soit plusieurs petits. On fléchit les genoux, on dépose la poitrine sur les cuisses, on attrape les coudes opposés et la tête se relâche. On effectue quelques mouvements de balancier. On va se redresser, le dos rond, vertèbre après vertèbre, les bras ballants. La tête en dernier. Et on déroule les épaules vers l'arrière. Allez, on s'avance à l'avant du tapis. Les gros orteils sont en contact, les talons se décollent légèrement. On engage les jambes bien actives, comme si on tirait les genoux vers l'arrière. Le bassin est neutre, la sangle abdominale contractée, les épaules basses. Menton parallèle au sol, on va ouvrir les bras sur les côtés, paume de main vers l'avant et les doigts sont bien actifs, comme si de l'énergie circulait. À l'inspiration, on ouvre les bras par les côtés. On s'étire vers le ciel et expire, la flexion avant. On dépose les mains sur le tapis et on plie les genoux si besoin. On étire jambe droite à l'arrière, on dépose le genou, les orteils. On inspire, on s'étire vers l'avant de son tapis. On prend ses options si besoin, repousser dans le pied gauche. On expire, les mains se déposent de part et d'autre du pied gauche. Les orteils du pied droit dans le sol, on sort le genou. Pied gauche à l'arrière, Phalakasana à la planche. On inspire, on repousse le sol avec ses mains et à l'expiration, on dépose genoux, les orteils et on fléchit les coudes parallèles au corps, on se dépose avec douceur sur le tapis. On inspire, petit cobra, la poitrine supérieure qui se soulève hors du sol et expire sur le tapis.
On inspire, on repousse à l'aide de ses mains. On passe à quatre pattes. Les orteils se crochettent dans le sol. On expire, chien tête en bas. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est ok. Privilégiez toujours l'étirement du dos et pensez plutôt à amener le ventre vers les cuisses. On inspire, on regarde entre ses mains, on amène le pied droit. Allez le chercher avec la main si besoin. Et puis on dépose le genou et les orteils du pied gauche. On inspire, on se redresse. On expire, on encadre le pied droit de ses mains. Et puis on va amener le pied gauche à l'avant du tapis. Hop. On inspire, on va se redresser, le dos droit. Pliez les genoux si besoin. Et à l'expiration, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. On inspire à l'avant de son tapis, on s'étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on repart dans notre flexion avant. On relâche bien la tête à l'inspiration, le pied gauche à l'arrière, on dépose le genou, les orteils. On inspire, on se grandit. On expire, on dépose les mains de chaque côté. Du pied droit, on plante les orteils dans le sol. Le genou se décolle, pied droit à l'arrière du tapis, la planche. On baisse les fesses, on arrondit légèrement le haut du dos. Et à l'expiration, on dépose les genoux dans la terre, on délie les orteils et on fléchit les coudes, on se dépose sur le sol avec amour. On inspire, le petit cobra, les épaules basses, les coudes proches du corps. Et expire sur le sol. On inspire, on se repousse à l'aide de ses mains, à quatre pattes, les orteils dans le tapis. On décolle les genoux, on prend notre chien tête en bas. Avec notre variation, notre corps, notre expression du chien tête en bas. On inspire, on regarde à l'avant du tapis, on amène le pied gauche. On dépose le genou, les orteils. On inspire, on se grandit, le regard vers l'avant. On expire, on encadre le pied gauche des mains. On amène pied droit à l'avant du tapis. On inspire, on se redresse, le dos bien droit. Les mains nous guident vers le ciel. On expire, main en prière devant le cœur, puis de chaque côté du corps. On inspire, pied droit à l'arrière, on va prendre une fente haute. Prenez le temps pour vous positionner. À l'avant, le genou gauche, il est fléchi. On essaye d'empiler le genou et la cheville. Ça peut être un petit peu moins, mais n'allez jamais au-delà. On ne veut pas se blesser, sinon le genou peut flancher. À l'arrière, la jambe droite est bien tendue, le talon décollé, on est sur les orteils. Et puis on va essayer d'aligner nos deux hanches. Un mouvement de ciseaux. La hanche droite qui s'avance, la hanche gauche qui recule. Et les bras s'étirent vers le ciel. Les épaules basses. Allez, on respire dans la posture. Un joli sourire au bord des lèvres. Et puis on inspire, on étire le buste vers le ciel. À l'expiration, les bras qui s'étirent en ligne, le pied droit pivoté parallèle au petit côté du tapis. Le guerrier 2, les bras qui s'étirent en ligne, épaules basses. Paume de main face au sol. Le genou gauche toujours fléchi, 90 degrés si possible, légèrement vers l'arrière. Ne le laissez pas se rentrer. Et la jambe droite bien active, bien tendue. Pressez dans tout le pied droit, y compris sur la tranche externe. Et le regard vers la main gauche. On inspire, on pousse dans la jambe gauche, on la tend et les bras se lèvent vers le ciel. À l'expiration, on les relâche le long du corps. On rapproche le pied droit, réduisez l'écartement. Et puis on ouvre les orteils vers les coins externes du tapis. On inspire, pressez dans les jambes, étirez les bras vers le ciel, les épaules basses. Et à l'expiration par la bouche, on relâche tout une deuxième fois. Et puis on inspire, on étire les bras en ligne. On va fermer le pied gauche parallèle au petit côté du tapis. Le pied droit s'ouvre parallèle au grand côté. Et à l'expiration, on prend un guerrier 2, on fléchit le genou droit. Ajustez vos jambes. Si vous faites un grand guerrier 2 comme moi, on recule un petit peu le pied gauche. On reprend ses alignements. La jambe gauche bien tendue, pied parallèle au petit côté du tapis. Le regard vers la droite. Un guerrier 2, solide.
À chaque inspiration, on a envie de se grandir. Et à l'expiration, peut-être qu'on va un peu plus loin dans la pose. On descend sur ce genou droit. Allez, prochaine inspiration. On va décoller le talon du pied gauche pour passer en fente haute. La jambe gauche à l'arrière qui se tend, le talon qui se décolle, les bras qui montent vers le ciel, les épaules basses. On reprend nos alignements, on réajuste nos hanches. On soulève les coins de nos lèvres. Et puis à l'expiration, on encadre le pied droit de nos deux mains. On envoie le pied droit à l'arrière, chien tête en bas. Vous êtes peut-être dos à la vidéo, pas d'inquiétude, faites confiance à ma voix. Allez, prochaine inspiration, on va marcher les mains vers les pieds. Et puis arrivé une fois ici, on presse les paumes dans le tapis, fléchissez les genoux si besoin. On inspire, on monte sur la pulpe des doigts, on étire le dos, on regarde vers l'avant. Les jambes peuvent être tendues si vous avez la souplesse, sinon n'hésitez pas, fléchissez-les. On expire, on fléchit les genoux, on dépose la poitrine sur les cuisses. On entrelace les 10 doigts dans le dos. On colle les paumes de main l'une contre l'autre et on va essayer de rouler les épaules, les omoplates l'une vers l'autre, les mains loin des fessiers. Et on relâche la tête. Allez, continuez à respirer par le ventre. On se donne un petit massage au niveau du système digestif. Ça fait toujours du bien, surtout le matin. On réveille le corps, on met la machine en route. Et puis à la prochaine inspiration, on va se redresser jusqu'en haut, pousser dans les jambes, on contracte les fessiers. On expire, on relâche les mains de chaque côté. On se retourne à l'avant de son tapis. Allez, on inspire, on fléchit les deux genoux, on caresse le sol du bout des doigts. On étire les bras vers l'avant, on se redresse un petit peu. Les genoux sont fléchis, collés l'un contre l'autre. Et le poids du corps se déplace sur les talons. Les épaules basses, regard entre les deux mains. Et on respire ici, on fait une rétroversion du bassin. Hop, ramenez le bassin dans sa neutralité. On ne veut pas être cambré. Hop, on engage la sangle abdominale. On expire, on fléchit les genoux. On va s'asseoir sur son tapis, on peut s'aider des mains. On dépose les fesses au sol. On redresse le dos. Et on va prendre Navasana, la posture du bateau. Le dos bien droit, les épaules basses. Soit on garde les mains en contact avec le tapis, soit on les pose derrière les genoux, ou alors on étire les bras sur les côtés, paumes de main vers le ciel. On respire. On réveille le corps. On apporte un petit peu de chaleur avec l'éveil de la sangle abdominale, le noyau central. Et puis à l'expiration, on redépose les paumes de main et les plantes de pied sur le tapis. On pose les mains un petit peu à l'arrière. Hop, on étire les jambes. Fléchissez genou gauche, genou droit. On alterne. On rapporte un petit peu de mouvement. Et puis on va prendre Dandasana, la posture du bâton. On tire la chair des fesses sur les côtés. On ancre bien les ischions, les os des fesses dans le tapis. Les pieds se retournent vers le visage, les jambes engagées, dos droit et épaules basses. On pose les mains. Et puis on pose les mains, soit devant, côté ou derrière, en fonction de la longueur de vos bras. Engagez tout le corps ici. Allez, on inspire, on étire les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on se penche vers l'avant. Le dos bien droit, on regarde vers les gros orteils. Peut-être qu'on fait même une petite pince. Si ça tire trop derrière les jambes, fléchissez les genoux. Et on rapproche plutôt le ventre des cuisses que le sommet du crâne. Et si on a la souplesse, on n'hésite pas, on étire les jambes à l'avant.
On inspire, on se redresse, le dos bien droit, les mains vers le ciel. À l'expiration, les bras qui redescendent parallèles au sol. On laisse la colonne s'arrondir, on va se déposer sur le dos. Imaginez, on délie vertèbre après vertèbre. C'est presque un record de lenteur ici. Et on dépose même la nuque. Ok, amenez les genoux vers la poitrine. On les enlace et on se donne un petit massage. Dans le bas du dos, on fait des cercles d'avant en arrière en passant par les côtés, on change de sens. Voilà, on se fait du bien. Et puis on expire, on repose. Et puis on expire, on relâche les poignets, les mains, on dépose les plantes de pied au sol. Si on n'a pas de problème avec le dos, on pourra étirer jambe droite puis jambe gauche. On se pose dans la posture de relaxation finale. Si vous avez un petit peu mal dans le bas du dos, les lombaires, gardez les plantes de pied pressées dans le sol. Et puis on écarte les bras, on les décolle du buste, paume de main vers le ciel. Et on profite de quelques instants d'immobilité ici où tout le corps se relâche jusqu'à la respiration. Restez autant de temps qu'il vous faudra ici et profitez. Et puis pour ceux qui veulent être guidés et sortir dès maintenant, on reprend conscience avec son corps, on envoie le souffle au bout des pieds, on fait bouger les orteils, les chevilles, puis le bout des doigts, les poignets. Et les bras s'étirent derrière la tête. On inspire par les narines et expire par la bouche. Et puis on se tourne sur le côté droit, en position fétale, gardez le bras droit sous la tête en guise d'oreiller. Et quand on se sent prêt, on presse dans les paumes de main et on trouve une position assise confortable. Les yeux toujours fermés si cela n'est pas anxiogène. On inspire, on étire les bras vers le ciel, les paumes de main se rejoignent et à l'expiration, les mains descendent en prière devant le cœur. On presse les paumes l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum. Remerciez-vous avec sincérité pour cette séance, pour avoir pratiqué le yoga dès le matin, avoir mis votre machine en route avec douceur et bienveillance, en faisant recirculer les énergies. Namasté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait super plaisir que vous continuez à pratiquer avec moi, vraiment ça me touche. Et merci pour ceux qui ont déjà en fait liké mes posts, ma première vidéo sur cette chaîne et puis qui se sont abonnés. N'hésitez pas à activer la petite cloche pour suivre l'actualité. Et puis si vous êtes intéressé par les habits de la marque Baya par exemple, le legging tout fleuri que j'ai porté aujourd'hui, vous pouvez aller faire du shopping sur leur site. Vous avez mon code parce que je suis ambassadrice chez eux, c'est EstelleH15, je vous le mettrai quelque part sur l'écran et puis ça vous permettra d'avoir moins 15% sur tout le site. Voilà, je vous souhaite une excellente journée les yogis, namasté et à très vite.